Et bonjour les amis, nous revoilà pour une vidéo sur Mana, Decentraland dans le monde de la crypto-monnaie et vous pouvez sûrement beaucoup aimer parce que nous sommes sur une des deux seules cryptos que je connais pour le métaverse. Donc une petite... hop, je vais le noter ici, j'ai oublié de le noter. La question que j'ai envie de vous poser c'est avez-vous vu ce film? Je l'ai mis en double, comme ça vous voyez bien. Non, je n'allais pas. Avez-vous vu ce film, Ready Player One? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ce film. Pourquoi? Parce que vous pourrez voir par vous-même, en fait, si vous avez envie d'investir dans ce genre d'investissement. Voilà, dans ce genre de projet, tout simplement. Oui, si vous avez envie d'investir dans ce genre de projet. Voilà, la phrase est mieux dite. Euh, à vous de voir, mais je vous invite à regarder ce film juste parce que déjà il est bien, il est cool à regarder le film, il est vraiment sympa. Mais en plus de ça, vous pouvez réellement investir sur cette technologie à travers les crypto-monnaies et à travers deux crypto-monnaies. Je vous en présente une des deux aujourd'hui qui est Mana. Donc voilà. Alors comme très souvent, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire un possible x3 avant le bull run, avant un possible x18. Voilà, on parle tout de suite objectif. Hein, voilà. Et croyez-moi, il y en a énormément qui présentent les mêmes caractéristiques. Donc, comment calculer ça? Alors, c'est simple. J'ai malheureusement pas toujours une figure qui le montre. Et là, sur Mana, je ne peux pas vous proposer une figure qui le montre, donc tout simplement, je considère qu'on peut très souvent retrouver simplement le poids des plus hauts historiques. Voilà. Euh, donc voilà à quoi coïncide le x18. Mais attention, ce qui se passe très souvent dans le monde de la crypto-monnaie, oui, ça se passe aussi. Alors je vais vous montrer avec des petites flèches. Oui, parfois, il arrive qu'il y a des crypto-monnaies qui déçoivent. Déçoivent? Je sais, oui, bon, je pense que ça se dit, on s'en fout, on n'est pas là pour faire du français. Bon, on est quand même là pour bien parler, mais tant pis si c'est mal dit. Par exemple, les hausses, moi j'ai été déçu au dernier bull run parce qu'il n'a même pas retrouvé ses plus hauts historiques. Ça arrive. On peut très bien voilà, faire juste ça. Voilà. Et puis décevoir et ne jamais aller plus haut. C'est pas ce qui est à privilégier dans le monde de la crypto-monnaie. Je le répète, ce qui est à privilégier dans le monde de la crypto-monnaie, et je ne rigole pas, je vous montre, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, on écrase complètement les anciens plus hauts. Voilà. Alors, je fais un entre-deux en vous proposant ce x18. Je considère que, parce que aussi des fois ça arrive, qu'on retrouve à peu près la zone des plus hauts et c'est tout. Donc voilà, je suis pas là pour vous faire miroiter des choses impossibles et inimaginables. Je suis là pour vous montrer la réalité des marchés. Et là, on est sur le marché de la crypto-monnaie. Et la réalité des marchés crypto-monnaie, c'est que parfois, on fait ça. Souvent même, on fait ça. Parfois, on retrouve juste les plus hauts, voilà, quand on est déjà dans une déception crypto-monnaie, on retrouve uniquement à peu près les anciens plus hauts. Et quand on déçoit vraiment fortement, il peut arriver qu'on fasse ça. Voilà. Ça, ce n'est pas le scénario à privilégier sur Mana, pour la simple et bonne raison qu'on n'est pas capé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une figure, on n'a pas de plafond au-dessus de notre tête, donc c'est pas à privilégier. Ce qui est à privilégier, c'est à peu près la zone des plus hauts et aussi forcément l'écrasement des anciens plus hauts. Voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Je voulais surtout vous parler de cette crypto-là parce qu'elle fait partie du métaverse, hein, et ceux qui veulent investir dans le métaverse, tout ça, je sais que ça passionne beaucoup les gens, donc voilà, vous avez au moins un exemple d'investissement vraiment concret. Je vais vous dire ce qui s'est passé dans le dernier bull run, je vous donne quelques exemples. Hein. Dans le métaverse, qui a déjà investi? Et je vais juste vous dire ce dont je suis sûr et certain. Il y a des investisseurs immobiliers qui ont acheté à prix d'or
Quand je vous dis à prix d'or, c'est-à-dire que les gens de l'immobilier moderne ont vraiment pété un câble, hein. Ils ont acheté des terrains dans le métaverse. Alors, je ne sais pas si c'est dans Mana, je crois que c'est dans Decentraland, hein, dans celle-ci, ou l'autre que je vous présenterai ultérieurement. C'est une des deux en tout cas. Ils ont acheté des terrains bien plus chers que le terrain au mètre carré qu'on achète dans le monde réel. Pour vous donner un exemple, je ne crois pas me tromper en vous disant que c'est des prix parisiens qui étaient dans le métaverse. Voilà. Donc, j'ose imaginer, j'espère que c'était lorsque on était ici. C'est-à-dire quand on était dans la folle folie des cryptos, du coup les terrains dans le métaverse coûtaient excessivement cher. Si c'est le cas, les investisseurs qui ont acheté des terrains dans ce prix-là, dans le métaverse, aujourd'hui je peux vous dire que c'est catastrophique pour eux. Mais attention, si ils sont bien conseillés, quand je dis c'est catastrophique pour eux, c'est-à-dire que le prix de leur terrain, ils l'ont acheté à 10 000 euros du mètre carré dans le métaverse, aujourd'hui il est à 1 euro du mètre carré dans le métaverse. Et enfin, bon, là je donne des prix au pif, mais c'est des choses qui sont possibles. C'est-à-dire que leur terrain a perdu, regardez, hein, plus de 90% de leur valeur. Mais si ces gens-là sont bien conseillés, même s'ils ont acheté là et que leur terrain aujourd'hui a perdu 90% de leur valeur, ils n'ont pas revendu. Il ne faut surtout pas revendre maintenant. Déjà parce que de toute façon vous avez perdu l'intégralité ou presque de votre investissement, donc il n'y a plus aucun intérêt à récupérer. Mais en plus de ça, s'ils sont bien conseillés, leur conseiller leur dit ce que je suis en train de vous dire sur Metaverse. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils vont au moins revenir sur leur prix d'achat, voire plus si affinité, hein. Donc voilà les amis, ce que je voulais principalement vous dire sur Mana et sur le métaverse. J'ai l'impression d'oublier plein de choses. Oui, je vais vous dire aussi. Alors les 68% là, alors là, on est dans cette figure-là. Il faut savoir que lorsqu'on va y sortir par le haut, on a 68% donc de rallier, là j'ai marqué x3 puis x18 parce que x3, à un moment donné Mana va se réveiller, je parle juste du réveil, je parle pas de partir en bull run. C'est pour ça que je mets x3 puis x18. Le x3 c'est juste le réveil. C'est oh la crypto, boum, elle se réveille. Voilà. Eh bien 68% de chances qu'on vienne sur ces niveaux-là, donc qu'on fasse même un peu plus, 0,3, 0,6, oui presque entre x3 et x4, voilà. Après on va forcément perdre beaucoup de sa valeur, voilà. Et le x18, c'est en mode bull run, c'est à partir de celui qui investit maintenant et qui patiente bien un an, entre un an et demi et 2 ans, pour que le bull run se fasse tranquillement, le potentiel de x18, c'est celui-là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Oui. Je voulais vous parler d'un Eureka. Mais je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo-là. Et je rigole pas quand je dis Eureka, hein. Eureka, j'ai trouvé, je ne rigole pas. Le Eureka dont je vous parle, c'est... Parce que j'étais frustré dans une vidéo, je vous disais, je ne sais pas quelle technique prendre. Est-ce que j'en fous tout simplement partout? Parce qu'elles ont tous un peu le même potentiel, c'est-à-dire x3 puis x20, voilà, en gros c'est ça. Ou alors x3 puis x10, x3 puis x15, voilà. Donc, mais il y en a tellement qu'on peut pas, voilà, mettre, on peut pas acheter 100, enfin si, on peut mettre, voilà, celui qui a 1000 euros, il peut mettre 10 euros sur 100 crypto-monnaies différentes, mais moi j'aime pas faire ça, j'aime bien un peu condenser les choses. Eureka, j'ai trouvé, voilà, tout simplement. Eureka, j'ai trouvé, c'est-à-dire, je pense, écoutez bien ce que je vous dis, hein. Je pense avoir trouvé. Je ne peux pas vous dire à 100% que c'est vrai parce que c'est la première fois que j'expérimente un bas de marché crypto. Un bull run, je l'ai déjà expérimenté. C'est pour ça que je vous parle de ces chiffres-là. Ça, c'est déjà expérimenté. Mais d'acheter les bas de marché, je ne l'ai pas encore expérimenté. Je me sers de l'historique pour le faire, mais malheureusement, je ne l'ai pas encore expérimenté, donc je ne peux pas vous dire que c'est du 100%, là, ce que je vous dis. Mais par rapport à l'historique du monde de la crypto-monnaie, c'est du 100%. Voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont, hein. Et le Eureka, j'ai trouvé, c'est comment passer d'une crypto qui va nous rapporter énormément, c'est-à-dire entre x5 et x20, à un possible x100. Voilà. Et nous avons sous les yeux l'exemple parfait
parfait, parfait de ce que je vous dis. Je ne vais pas en parler maintenant parce que c'est une info tellement énorme que voilà, je vais voir comment je m'organise pour vous la donner. Mais là, sous les yeux, je reprendrai ce graphique, hein. J'ai l'exemple parfait de ce que je vous dis. Et c'est du 100%, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a eu ça avant un bull run, c'est un fois 100. Je vais vous décevoir, je ne l'ai pas sur Mana. Voilà. Alors, je vous en parlerai ultérieurement. Quand je dis je ne l'ai pas sur Mana, je l'ai sur Mana parce que c'est un exemple parfait de ce que je vous dis, mais c'était avant. Quand je dis je ne l'ai pas sur Mana, c'est que pour moi, Mana n'a pas le potentiel dans le prochain bull run de faire un fois 100. Voilà, c'est tout. Alors que d'autres crypto-monnaies ont ce potentiel. Voilà, et c'est pour ça que je vous dis Eureka, j'ai trouvé. Donc oui, bien sûr que investir dans le métaverse, oui, je conseille. Euh, investir dans toutes les cryptos dont je vous ai parlé, bien sûr que je vous conseille, ce sera des investissements hyper rentables qui n'existent pas limite dans l'investissement traditionnel boursier. Euh, mais là, on est sur voilà, quand on passe de x20 à x100 et x200, parce que ça arrive aussi, là, on est sur voilà, des choses incroyables, vraiment incroyables. Donc, je referai des vidéos là-dessus ultérieurement, mais voilà, je voulais vous parler de Metaverse et donc de Mana, et je vous présenterai la deuxième crypto dans le Metaverse. Ah, j'oublie un truc, voilà, j'oublie plein de choses. Nike et Adidas, vous connaissez aussi. Nike et Adidas ont aussi acheté, alors je ne sais pas s'ils ont acheté des terrains pour y implanter déjà leur magasin Nike et Adidas dans le métaverse, ou s'ils ont directement implanté leur magasin Nike et Adidas dans le métaverse. Quoi qu'il en soit, c'est pareil. Sachez que des enseignes comme Nike et Adidas, ils sont déjà implantés dans le métaverse. Donc c'est pour ça que je vous parle du film Ready Player One. Regardez juste ce film. Et c'est ce qui se passe réellement. Réellement. De très grandes enseignes l'ont déjà fait, sont en train vraiment de construire ce monde. Voilà, quand je dis c'est tiré de fait réel ou Ready Player One, ça fait rire. Enfin, c'est la réalité de demain, voilà. Encore une fois, et j'ai envie de vous dire qu'on le veuille ou non, je vous dis pas ça, c'est pas une croyance que je vous dis là. C'est bien sûr qu'il y en a à qui ça plaise pas le métaverse, voilà, mais et je vois pas comment ça ne peut pas être le monde de demain. Et je fais pas la promo du métaverse, j'en ai rien à cirer du métaverse, hein, je vous le dis franchement. Je suis juste là pour investir mon argent sur des choses qui marchent. Alors je serai pas le plus grand partisan de métaverse, hein. Regardez Ready Player One, je serai pas le mec qui va mettre son casque et qui va vivre dans ce monde-là, hein. Je préfère largement le monde réel, hein. Mais par contre, investir dedans, bah oui, pourquoi pas, hein. Je serais bien con de louper des potentiels x15, x20 sur des investissements, hein, voilà. Mais c'est pas moi qui vais le faire vivre en étant dedans. Oui, bien sûr que j'essayerai, bien sûr, mais je sais déjà que je suis pas un grand fan de jeux vidéo et je préfère vivre dans le monde réel que dans ces mondes-là, même s'ils sont géniaux, hein, et tant mieux les gens qui aiment et qui font vivre ces mondes-là. Voilà, c'est tout et c'est déjà trop long. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.